les Byzantins qui connaissent par cœur ce lieu et le thème lié à cette chapelle. Mais pour ceux qui viennent peut-être à l'improviste, il faut que nous levions le voile sur ce cadeau qui est offert par le Seigneur à l'Église, au monde entier, à partir de Notre-Dame du Refuge, un lieu de miséricorde. Les sœurs se sont investies pour accueillir des jeunes filles en grande précarité, on va dire, sociale et morale. Il y a une époque, les religieux marianistes ont vécu une pastorale des plus pauvres, de ceux de la périphérie, avec des enfants, on va dire, délinquants, souvent sans famille. Ils ont vécu cette étape durant plusieurs années, ici, au milieu du XIXe siècle. Mais dans ce lieu de miséricorde où les petits, les choisis de Jésus sont accueillis en priorité, Jésus va se révéler comme le plus petit d'entre les petits, le plus abandonné et peut-être même le plus en périphérie parmi ceux qui sont en périphérie. Pourquoi ? Parce que, avec la Révolution française et ses bouleversements et ses drames, il fallait dévoiler progressivement à l'Église le cœur eucharistique de Jésus. Et voici que Sophie Prouvier vient dans ces lieux parce qu'elle doit s'inspirer de ce que font les sœurs à l'époque qui vivaient en vie communautaire. On lui demande de fonder une réalité communautaire religieuse du côté de Lons-le-Saunier. Elle ne sait pas du tout comment s'y prendre. Elle résiste à cette demande et elle vient ici pour recevoir une inspiration en vue de l'attente de Jésus en cette moitié du XIXe siècle. Et là, elle a une surprise. Elle découvre en adoration devant le Saint-Sacrement de l'autel qui est le cœur eucharistique de Jésus. En effet, Jésus, par des motions intérieures, lui fait découvrir un secret d'amour de plus en plus puissant pour les temps qui viennent. C'est mon cœur eucharistique, avec une infinie douceur, une bonté, une délicatesse, mais marquée aussi par une certaine désolation. Fais-le connaître, fais-le aimer. Et cette motion intérieure est précise. Elle a du mal à exprimer. Quand ça vient de Dieu, comment dire avec des mots ? Une infinie douceur, une infinie bonté. Et ton cœur, est-il droit avec le mien, comme le mien l'est avec le tien ? Sophie Prouvier va transmettre à son accompagnateur spirituel, parce qu'elle est bien suivie, toutes ces motions intérieures. Et quelque temps plus tard, le Seigneur va dire une chose qui est inaudible. Mon cœur est comme un pauvre qui réclame du pain. En d'autres termes, Jésus, qui s'est fait pain de vie, présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, devient ce pauvre d'entre les pauvres qui a faim d'un pain qui est notre amour. Jésus désire être aimé, il désire être reconnu dans sa présence réelle. Il est là, avec son corps, avec son âme, son humanité, sa divinité. Tout Jésus est là, et dans toutes les étapes de son histoire d'incarnation du Verbe, entendons, notre Dieu s'est fait homme, et le premier tabernacle vivant, c'est la Vierge Marie. Durant 9 mois, vous imaginez un tabernacle vivant caché aux yeux des hommes. Et puis il va se manifester, et puis vous connaissez la suite, la veille de sa passion. Enfin, il va
offrir ce grand trésor, mais inouï, du Verbe de Dieu, l'apôtre du Père qui veut rester au milieu de nous comme apôtre du Père. Le premier apostolat pour nous, c'est d'être en présence de Jésus Eucharistie. Notre apostolat n'a de sens qu'en union avec l'apostolat du Verbe de Dieu. Et Jésus va dévoiler l'Eucharistie. Il est au milieu de nous. Et puis, il remonte, il est à la droite du Père. Mais dans le Saint-Sacrement de l'autel, quand nous sommes en sa présence, nous sommes en présence de Dieu fait homme depuis son incarnation, depuis sa venue dans le sein de la Vierge Marie, jusqu'à sa remontée vers le Père. Il est assis à la droite du Père et toute cette histoire sainte nous est redonnée, concentrée dans la présence réelle de Jésus, y compris évidemment dans sa passion, qui est en permanence dans l'actualité de cette réalité par sa présence eucharistique. Mais il fallait être Dieu pour inventer ça. Vous réalisez ? Et permettre à tous ceux qui n'ont pas eu accès à sa présence dans les évangiles de se retrouver avec lui à toutes les étapes de leur histoire, y compris intra-utérine. Dans le ventre de ta maman, le Seigneur peut t'offrir une grâce de guérison de ton cœur, si ça s'est mal passé, s'il y a eu des traumatismes, en présence du Saint-Sacrement d'autel, parce qu'il a vécu cette réalité-là, elle nous est redonnée dans l'Eucharistie. Tes premiers mois également, ton adolescence, ton âge adulte, et même le moment de ta mort, parce que tout est en lui. En mourant, Jésus a assumé ma propre mort, mais précisément, Thérèse de Lisieux disait, Jésus, elle parlait de sa passion, tu me voyais à ce moment-là. Elle avait raison. Comme Verbe de Dieu, le Christ avait un contact personnel avec chacun d'entre nous. C'est pourquoi de temps en temps, il te dit, mais oh, arrête un peu, viens consoler mon cœur eucharistique. Vis dans l'irradiation d'amour de mon cœur eucharistique. Prépare ta mort, pense-y, je désire tellement que tu meurs en état de grâce. Assume ton purgatoire sur terre. Le Seigneur voudrait nous éviter le purgatoire au ciel. Il a déjà commencé notre purgatoire. Toutes ces purifications que nous vivons, déjà le carême nous le rappelle, mais nous sommes en cheminement en vue de notre personnalité de gloire. Le Père Bernard Gillard insistait beaucoup là-dessus, un franc-comtois qui nous a quittés il y a 20 ans, un homme de Dieu, et qui était motivé, comme le Père Boyon, qui était aumônier dans cet hôpital, par ce message du cœur eucharistique de Jésus. Et puisque nous fêtons ce cœur eucharistique aujourd'hui, en pleine période de carême, c'est le moment de vous dire « je ne vais pas passer à côté de mon purgatoire ». Parce que le cœur eucharistique de Jésus est le lieu où se mêlent la misère et la miséricorde, le péché et la grâce. Et il veut que nous soyons debout, ressuscités avec lui, purifiés, capables d'être des apôtres et des témoins partant de son cœur qui a traversé le nôtre. Et aucune parole, aucun geste n'a plus de prix que celui que Jésus veut faire passer à travers moi. Parce que j'ai pris le temps de me laisser irradier par l'amour de son cœur eucharistique. Alors, je ne vais pas en dire plus, il faudrait qu'un jour, à Besançon, on fasse des congrès de plusieurs jours, internationaux, avec traducteurs, et que cet espace soit un espace d'adoration eucharistique, que Besançon devienne un autre parallèle, mais puissance 10, parce que nous sommes passés à la vitesse supérieure. Plus nous serons en contact avec le cœur eucharistique de Jésus, plus nous le consolerons, plus nous allons voir à Besançon, déjà dans ce diocèse, des vocations religieuses, sacerdotales qui vont se multiplier. Besançon est une terre privilégiée, c'est une terre sainte. C'est un diocèse qui a une histoire sainte. On a entendu parler du miracle de Faverney. Et rebelote, en plein 19e siècle, après la Révolution.
Et vous savez que les temps que nous vivons sont des temps de bénédiction. C'est le temps du Seigneur. Et il faut que nous, dans la grâce de ce diocèse, nous puissions nous réveiller, aller à la source de la vie. Et Marie est là. Elle n'est pas la source, elle est à la source et elle nous accompagne dans cette Eucharistie. Amen.